Alors, présentement, je suis en campagne de sociofinancement avec La Ruche pour faire, en fait, un album complet. Ça serait mon objectif ultime. On va commencer avec 2-3 chansons. C'est pour ça que mon objectif est de ramasser environ 6 000 jusqu'à la fin janvier. Donc, un album country avec des chansons originales. Donc, je suis auteur, compositeur, interprète et je joue de la guitare. Effectivement, en 2015, j'avais sorti déjà un album qui s'appelle Traverser le temps, avec lequel j'ai surfé pendant un bon 4 ans à faire différentes salles, festivals et événements. La pandémie est arrivée, on a arrêté tout ça, mais depuis le début, c'est le country folk qui me parle. Là, dans celui-là, on va faire un petit... on va aller plonger un petit peu dans le bluegrass, dans le cajun. C'était quelque chose à l'essence même que je voulais faire, mais le premier album, on ne l'a pas pris dans cette tangente-là exactement, mais je l'adore encore, puis les gens l'écoutent encore. Mais c'est ça, c'est vraiment la musique qui m'a toujours touchée. Puis je suis plus dans écrire des histoires et... les inventer, tout ça. Fait que, tu sais, quand j'ai commencé à faire de la guitare, ben c'est ça qui est venu naturellement. Dans les vingtaines de chansons que j'ai écrites, j'en ai ciblé 10. Fait que je vais en faire 2-3 pour montrer au monde comment, en fait, ça va être quoi le produit. Puis, c'est sûr que je vais retourner en show. Donc, plus je vais avoir des sous qui vont se ramasser, plus, effectivement, on va faire des chansons. Puis, pourquoi je fais une campagne? Ben c'est parce que moi, là, j'ai fait des demandes de subventions. Puis, tu sais, les demandes de subvention, il y a des dates limites. Un coup, ton projet est déposé, on te redonne des nouvelles dans 4 mois et tout ça. Fait que, tu sais, ça prend quand même beaucoup de temps. Puis, j'arrivais pas à me caser parce que moi, je suis pas une artiste qui veut faire que ça dans la vie. Je veux pas partir en tournée, avoir des obligations, en ce sens où est-ce que je veux pas faire les écoles. Je n'ai pas non plus une vertu socio-communautaire, un message à porter, quoi que ce soit. Fait que c'était difficile de rentrer dans les cases. Donc, c'est sûr que quand j'ai reçu mes réponses, j'étais quand même pas surprise de ne pas avoir de subvention. Fait qu'il n'y avait pas la case « on aimerait ça faire pour le fun », puis on aimerait ça qu'Amé nous refasse un deuxième album. Fait que là, c'est pour ça que j'ai tassé un petit peu mon ego. Puis je me suis dit « tiens, on va aller voir les gens qui veulent bien sûr m'entendre et aussi les entreprises qui, dans le fond, comme n'importe quelle commandite, pourraient être des mécènes, si on veut, de mon projet, puis m'encourager. Puis tu sais, au final, ben tu as un beau produit fini que tu peux réécouter. La musique, c'est universel. Ça a duré dans le temps, 2015, bientôt 2025, mon album se fait écouter encore. Fait que je me dis, allons-y. Il y a sûrement des gens qui ont envie de participer à ça. Dans le fond, c'est que en 2015, j'ai fait mon album de façon professionnelle. Fait que quand j'ai retravaillé mon désir, en fait, en 2023, de refaire un album, bien, j'ai regardé les coûts, bien sûr, puis ça joue entre 2 000 et 2 500 $ de la tourne, un coût que le produit final est fait. Donc, on parle d'avoir les musiciens pour ce faire, on parle de la réalisation. Donc, qu'est-ce qu'on veut de ce doute-là? C'est quoi le rythme? C'est quoi les instruments qu'on veut là-dedans? Puis des fois, ben justement, il faut aller chercher des gens qui sont spécialistes là-dedans, puis ça se paye, ça. Ça se paye, ce travail-là. Les gens qui sont professionnels en musique. Ensuite de ça, on va les masteriser. Donc, masteriser, c'est ce qui fait en sorte que ma chanson va être écoutable, si on veut, dans les stations de radio, autant les plus populaires que les radios communautaires aussi. Donc, ensuite de ça, il faut que je l'inscrive. Dans le fond, on a des codes qui vont faire en sorte qu'à chaque fois ça va rouler, ça va me donner des fois des petits sous. Pas beaucoup, parce que là, je suis pas Britney Spears et etc. Tu sais, c'est tout cet ensemble-là qui va faire en sorte qu'il y a une préparation artistique, il y a une réflexion, il y a une recherche. Puis ça demande du temps, de l'énergie. Puis je le fais avec des gens professionnels parce que je me suis dit, en 2015, si moi, le country, c'était le cœur de mon art, je peux pas croire qu'en 2024-2025, maintenant que les portes sont hyper ouvertes, je vais faire quelque chose de moins professionnel. Ma route a croisé Rob Langlois en 2022 dans le show de Caro Laurando. Rob Langlois, il a été réalisateur puis producteur, je crois, peut-être pas producteur, mais du moins, il a été réalisateur, directeur artistique pour Marie-Mé dans ses débuts. Il a été un membre actif de Botactan. Maintenant, il est dans le trio Les Fils du Diable. Il a son studio professionnel et il accompagne aussi des artistes de style country, mais d'autres styles aussi. Puis il était dans le show de Caro Laurando quand ils sont venus au Far Westival. Puis Caro Laurando, dans mes débuts, en 2015, elle m'avait ouvert les portes, si on veut, dans son spectacle Aller-retour country, qui était diffusé d'ailleurs sur ma TV. Puis on s'est comme pas lâché depuis ce temps-là. Puis elle m'a invitée dans le show, puis on s'est croisés, moi puis Rob, puis tu sais, avec la gang qui était là, je me suis super bien entendue.
2023, je suis en train de, si on veut, dans la cave, à me dire, je vais faire un autre album, je suis prête. Puis lui, 1 an plus tard, il m'écrit. Ah, mais si jamais tu as le goût de faire un album, j'ai parlé avec des musiciens qui ont déjà travaillé avec toi, puis je me rappelle de ta performance de l'année passée. Ça me tente qu'on travaille ensemble, si jamais. Fait que là, j'ai dit, ah, wow! Là, les données sont croisées, on va se parler. Puis il y a un mariage facile qui s'est fait, tu sais, dans la vision de ce qu'on veut. Puis, bien écoute, c'est sûr qu'il apportait le côté professionnel, tu sais, dans tout ça. Fait que Rob, il travaille déjà, je suis sur les 10, on va partir avec 2 chansons. Puis, bien honnêtement, mon but, c'est vraiment de jouer dans les fêtes et festivals. 80 de mon matériel va être festif. Donc, moi, c'est mon objectif. C'est toujours plus facile, des fois, de faire des balades, mais j'ai pas envie d'aller là-dedans. Fait que j'ai le goût vraiment que, justement, je dis tout le temps, si tu veux prendre des Tylenol Advil, j'espère que ça sera pas pendant le show, ça va être le lendemain. T'sais. Donc, j'ai vraiment le goût d'être sur scène, puis d'être appelée pour dire, regarde, tu sais, encore la main, on le sait que ça va bouger, tu sais. C'était ça dans le temps, là, ça va l'être encore plus. Fait que là, il reste juste à me dire, bien, les sous vont faire en sorte que ça va popper, tu sais, à un moment donné. Moi, je vais y mettre du mien, du temps, de l'argent, oui. Ça demande aussi de la conciliation entre mon personnel, mon professionnel, puis ma passion. Tout ça ensemble, bien, va faire en sorte que je vais pouvoir réaliser de plus en plus de chansons. Puis je vais mettre ça sur les plateformes numériques, bien sûr. Spotify, Apple Music, les Bandcamp de ce monde. Là, la campagne va quand même bien. Il me reste à ce jour, là, 76 jours. On arrive aux 2000. Il y a des entreprises qui m'ont écrit en privé pour dire on va donner, donc ça n'apparaît pas nécessairement sur le site. À mon avis, début février de l'année prochaine, si tout va bien, j'en ai une, peut-être 2. Ça va dépendre de comment on va pouvoir produire le tout. Mais rapidement, je vais en avoir 2. Puis dès que les premières et les deuxièmes, si on veut, on donne le ton, bien, habituellement, les autres s'en suivent un petit peu plus rapidement pour ce qui est de la réalisation, de la recherche musicale et tout ça. On a comme... Les premières, là, ça va donner le ton pour le reste de l'album, en fait. Là. Mais tout est prêt, ils sont tous en stand-by. Rob les connaît toutes. Donc, il nous reste juste à lancer le tout. Si vous allez directement sur le site de laruche.com, Amay Paquette, A-M-A-Y Paquette, ou vous allez dans la section aussi musique, culture. Vous allez voir mon projet, il est disponible là, dans le fond pour monsieur et madame tout le monde. Il y a aussi ma page Facebook, donc je le mets régulièrement sur le site, ou encore vous pouvez m'envoyer un petit message en privé pour me dire écoute, j'aimerais ça donner un petit quelque chose, quoi que ce soit. Fait que chacun des créneaux dans lesquels vous pouvez investir offre des avantages, bien sûr. J'ai du 2000, 1500, un petit peu plus pour les entreprises. Puis j'ai du 25 à la pièce qui nous permet de gagner peut-être une toile aussi, là, pour que je fais tirer une toile d'une artiste d'ici, qui est au Fusain, qui va être de style country. Donc, chacun des 25 qui vont être mis pour les personnes, parce qu'on s'entend, les personnes aussi veulent... Monsieur, madame, tout le monde veut m'encourager. Fait que j'ai les entreprises avec lesquelles je me dis, avec eux autres, je pourrais peut-être avancer un petit peu plus vite. Puis, un petit peu, madame et monsieur, tout le monde qui vont pouvoir donner. Puis aussi, je vais faire un petit tirage. Les gens vont avoir accès à mes chansons un petit peu plus rapidement que ce qui était prévu. Fait que je donne des petits avantages. Fait que c'est d'aller sur le site pour regarder, là... les avantages que j'offre lorsqu'on donne un peu de sous ou beaucoup. Donc, même si ça termine en janvier, l'objectif, c'est que j'atteigne mon 6 000 vers la fin janvier. Puis après ça, la campagne peut rouler, puis qu'on obtienne encore plus de sous. OK? Donc, ce qui va faire en sorte que si j'atteins mon objectif de 6 000 en janvier, bien, je peux récolter. Dans le fond, ça démontre que mon projet, les gens ont envie d'embarquer dedans. Puis la ruche me permet pendant un bout de temps par la suite de continuer à renflouer, dans le fond, mon objectif. Puis c'est ça, il y a des reçus pour ça, fait qu'on continue par la suite. Puis plus ça va monter, bien sûr, plus je vais clencher pour une autre toune. J'espère, d'ici à la fin de 2025, avoir au moins 5, 6, 7 tounes. Puis mon objectif serait vraiment d'avoir fait les 10 là, d'ici la fin 2025.